Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Et oui, les discussions continuent et c'est rare qu'on ait des chapitres avec autant de dialogue et c'est rare que Shin parle autant, quoi. C'est rare qu'il parle autant, donc oui, faut en profiter parce que c'est pas le genre de personnage et bientôt entre le Shin, pas très bavard et plutôt motivateur, galvanisateur qu'on connaît, c'est ça parce que oui, là, Shin qui joue l'intellectuel, c'est plutôt rare, quoi. Donc c'était temporaire et oui, c'était plutôt sympa à voir, quoi, parce que oui, c'est bien de le voir entre guillemets dans d'autres situations que celles qu'on connaît en général, où en gros, champ de bataille, speech, galvanise des soldats, se bat, tue l'adversaire, c'est ça, gagne, crie, et bref. Le truc standard, quoi, de Chine, quoi. Donc, c'est bien de changer un peu le décor, quoi. Donc, c'était sympa, et oui, avec ce chapitre, on clôture officiellement, entre guillemets, les jeux de verbal entre Chin et puis Anne, quoi. Logiquement. Logiquement, quoi. Et donc, maintenant, en gros, oui, ce qui s'est passé, quoi, c'était un très bon chapitre. En gros, Chine, rappelle-toi, au cliff au dernier, il avait dit comme quoi, oui, en gros, ce qu'en gros, les gens ont, c'est le feu, quoi. En gros, le feu. Et là, ça surprend tout le monde, se dit, mais la nature humaine est le feu. Et ils sont surpris, ils comprennent pas où Chine va en venir. Et là, on voit derrière les gars de Chine qui, en gros, se disent, mais qu'est-ce qu'il me raconte, ce gars-là? On voit Okumi qui leur dit, silence, laissez-le parler. Et Kampichi demande à la Chine, le feu, qu'est-ce que tu veux dire par là? En gros, argumente quoi. Explique-moi ce que tu veux dire par là. Quelle raison tu peux penser que c'est le feu? Dis-moi, en gros, explique-moi, Chine. Donc, Chine fait, comment si je suis censé connaître la raison? Il fait comprendre à Kampichi que, à la base, il n'a jamais vraiment réfléchi à ce qu'est la nature humaine pendant tout le temps qu'il a passé sur une bataille, mais de ce qu'il a vu des humains, de ses propres yeux, quoi, en gros, ces champs de bataille. En gros, il explique que, en gros, comment les humains se comportaient, quoi, ça a toujours été proche du feu, quoi. En gros, c'est ce qu'il veut faire comprendre. Et là, Kampichi veut que Shin argumente, il fait, est-ce que tu es en train de me dire, en fait, que l'âme des humains peut être éteinte aussi simplement que du feu, c'est ça? Shin fait, c'est peut-être vrai, mais c'est pas ce qu'il voulait dire, quoi. C'est différent, c'est différent. En gros, on voit que les gars de Chine, en gros, on remarque que oui, Chine tourne autour du pot, quoi. Que, oui, qu'ils disent Guerlain, quoi. On voit, ils se plaignent, quoi. Commis les calmes. Donc, Chine fait. En gros, pour qu'en gros, Campichi puisse comprendre, Chine fait, en gros, explique un peu son historique à Campichi, quoi. En gros, il fait comprendre que le frère cadet de Sei, en gros, à la base, c'était quelqu'un de très égoïste. Il s'est même rebellé, quoi. Ça a causé beaucoup de morts. Et même l'ami d'enfance de Chine, quoi, a été tué, en gros, pendant ces rébellions-là, quoi. J'étais très en colère contre Seikyo, quoi, à la base, quoi. En gros, il pensait que c'était un gars malveillant, c'est ça. En gros, il voulait le tuer, il voulait en finir, quoi. Donc, en gros, oui, il était prêt à tout, quoi, pour l'écraser, pour se venger, pour la mort de son ami, quoi. Il explique que des années après, en gros, Seikyo, le frère de Sei, est devenu un allié, quoi. En gros, c'est plus un méchant, il est devenu un allié, quoi. Il était même prêt à aller sur le champ de bataille pour sauver sa femme. Et il est mort sur le champ de bataille comme ça. Il a sacrifié sa propre vie. Et que, oui, en gros, à ce moment-là, Seikyo n'était plus vu d'ennemi qu'il pensait être, quoi. En gros, c'était plutôt quelqu'un de bien, quoi. Donc, il fait comprendre par là que, oui, que c'est pareil pour Kanki. Et quand, en gros, on parle de Kanki, on nous montre en arrière-plan, on nous montre la porte de cadavre que j'aimerais voir pendant l'arc Gokuyu, quoi, que je dirais pas que ça soit censuré. En gros, il fait pareil pour Kanki, quoi. En gros, Kanki a tout considéré comme la pire des ordures. En gros, que oui, il le détestait, il a tout voulu, en gros, le massacrer, quoi. En gros, ça l'énervait qu'en gros, en plus, soit son général, que soit un allié. Que malgré tous les mauvais côtés de Kanki, il s'est avéré que ses actions provenaient d'une colère dirigée contre le monde. En gros, qui tourne le dos aux personnes opprimées et persécutées, quoi. Que, en gros, ça n'excuse pas ce qu'il a fait. Mais on comprend que oui, il a réussi à avoir des sympathisants, des gens qui pensent que c'est quelqu'un de bien, en gros parce qu'il aidait les personnes dans des situations misérables, c'est ça parce que oui, il s'intéressait aux gens que le monde ignore, quoi. Donc en gros, quand tu vois les choses comme ça, tu te rends compte que dans le fond, c'est que ce papier à la base il était méchant, mais avec le temps il a pu changer, devenir quelqu'un de bien. Quand tu le vois, on dirait que c'est un méchant, quoi. Mais quand en gros tu regardes les différents points de vue, quoi, selon les points de vue, c'est pas vraiment un méchant, quoi. Donc, Chine, en argumentant comme ça, quoi, il continue en disant que, bon, en gros, les adjectifs bon, mauvais, quoi, ils sont relatifs, quoi. En gros, ils peuvent, en gros, s'interchanger selon le point de vue des gens, quoi. Donc, en gros, le concept lui-même reste un sujet à changement, il peut subir des transformations, quoi. Donc, en gros, faut pas, en gros, rester figé sur bon ou mauvais, quoi. Donc, pour Chine,
il est illogique de chercher à savoir si la nature humaine est bonne ou mauvaise, quoi. Donc, c'est ce que Shin fait comprendre à Campichi au départ. Et Campichi fait, mais parce qu'il s'agit d'un dilemme intellectuel particulier que de nombreux penseurs tentent encore de résoudre, quoi. Et Shin fait comprendre que oui, c'est pas une variable que doit retenir l'attention, quoi, mais une constance qui caractérise, en gros, les êtres humains, en gros, et ne fait lui pas, quoi. Donc, c'est ça, là, derrière, Campichi réfléchit, et il fait, alors, ce n'est pas la bonté ou la méchanceté, alors. Donc, en gros, ça veut dire que les humains sont-ils un autre point commun fondamentaux entre eux? Et là, Chine explique que oui, il y a un autre point en commun entre eux. En gros, il fait comprendre que qu'ils soient bons ou mauvais, ennemis ou alliés, tous, sans exception, là, en gros, ils veulent savoir quoi, tous quoi, explique. Ils ont le feu de la vie en eux, quoi. Le feu de la vie en eux et le feu de la volonté, quoi. Donc, quand Chine dit ça, ils sont tous bouche bée, quoi, d'entendre ça. Ils ne s'attendaient pas à ça de Chine. La princesse fait le feu de la vie et Kamchi fait le feu de la volonté. Et là, Chine explique que oui, tout le monde, quoi, sans exception, possède les deux, quoi. En gros, il ne faut aucun doute que chaque personne s'accroche à la vie, quoi. Donc, en gros, le feu de la vie. Et quant au champ de bataille, en gros, quand tu te bats, en gros, la chaleur de ces flammes atteint son paroxysme, en fait, quand, en gros, elles se rencontrent, la chaleur des flammes des personnes, quoi, elle atteint son paroxysme quand, en gros, les personnes se rencontrent. Lorsqu'une personne meurt, sa flamme s'éteint. Par contre, le feu, sa volonté est héréditaire, elle se transmet, quoi. Donc, en gros, exemple, Oki a transmis sa volonté à Shin. Rappelle-toi, Jukyo aussi, pour les alliés. Naki, Kanki à sa façon. Donc, en gros, c'est ce qui fait comprendre, quoi. Et que c'est pas seulement entre alliés que ça marche, ça marche aussi entre ennemis. Donc, en gros, que tes ennemis aussi, quoi, plutôt transmettre leur volonté. Rappelle-toi, Shoga Ryu a transmis sa volonté à Shin. Rinko a transmis sa volonté à Shin qui avait donné son épée, rappelle-toi à Shin, ce genre de choses, quoi, qu'en gros, c'est pas juste alliés, entre alliés, quoi, ça soit aussi entre ennemis, quoi, donc entre personnes de camps différents, quoi, en gros, genre, comme Rinko, rappelle-toi, il a donné son épée à Shin, quoi, c'était pour transmettre sa volonté à Shin, ce genre de choses, quoi, et ils sont tous choqués d'entendre ça, quoi, et on voit que la princesse, elle est bouche bée, quoi, c'est même entre ennemis, et là, Kampichi, encore plus choqué, fait, le feu de la volonté, il peut se connecter, et j'ai fait, oui, c'est ça, il peut se connecter, quoi, en gros, chaque feu dont quelqu'un hérite, quoi, rend son propre feu encore plus grand et plus intense, quoi. Quelqu'un qui rit beaucoup, qui est le pire ennemi de Chin, quoi. Oui, ce qui fait de lui un ennemi aussi puissant, c'est le feu de sa volonté, quoi. En gros, qui fait rage dans sa poitrine, quoi. En gros, le fait que oui, il veut absolument battre Chin, qu'il veut pas perdre contre eux, quoi. Donc, en gros, c'est ça, quoi. Mais Chin fait comprendre que, malgré tout ça, un jour, je le vaincrai et j'hériterai du feu de sa volonté, quoi. Donc, Shin dit ça haut et fort, quoi. Kampichi est surpris de ce que Shin lui dit. Et là, il continue en disant, même les feux de la volonté de différents ennemis peuvent se connecter. D'accord. Si ce que tu dis est vrai, alors tous les feux de la volonté finiront par devenir un seul feu. Et Shin fait, c'est ça. C'est ça. En gros, c'est ce qu'il veut dire, quoi. Parce que s'ils deviennent un seul feu, ça veut dire en fait que oui, en gros, un seul but commun. Ils vont tous dans le même sens, dans la même direction, quoi. Donc, en gros, c'est ce que Shin veut faire comprendre. Et Kampichi, je trouve que franchement, Shin, beau discours. Beau discours, mais franchement, tu m'as déçu, quoi. Tu m'as déçu. Ce que tu as de dire est trop joyeux et ces mots que tu as prononcés, en gros, font comprendre qu'en gros, tu es quelqu'un qui est pour, en fait, qui estime que la nature humaine est bonne, quoi. Parce que vu comment tu parles, vu comment tu argumentes, en gros, ça fait penser que tu penses que la nature humaine est bonne, quoi. Derrière, on voit que, vu comment Kampichi parle, on dirait qu'il pense que la nature humaine est mauvaise, quoi. Et là, Chili fait comprendre que oui, tu as peut-être raison. Je n'avais pas conscience, mais tu as peut-être raison que oui, c'est ce que je pense, quoi. Et là, Kampichi fait, oui, il croit, c'est tenter de se soustraire, en gros, à la vérité de ce qu'est réellement la nature humaine, quoi. Et il fait, crois-moi, pour les besoins de l'argumentation, en gros, disons que, voilà, en gros, Qin, en gros, a réussi à conquérir les 7 royaumes. C'est bon, ils ont versé une quantité immense de sang, créé un monde, en gros, sur la terreur de la guerre. Franchement, je pense que même si vous réussissez à le faire, quoi, le monde que vous avez créé ne sera pas comme vous l'avez imaginé, quoi. Et parce que oui, malgré que vous aurez réussi en fait à réussir à unir tout le monde, quoi, il y aura des gens qui vous mettront des bâtons dans les roues, qui voudront détruire ce que vous avez créé, c'est ça, parce que oui, ils voudront satisfaire leur avidité, leur désir, quoi. Donc ça ne marchera pas. Et Chine fait, justement, pour que ça marche, faut qu'en gros, on mette en place des règles. Parce que oui, comme tu le sais, si on ne guide pas les humains, quoi, oui, ça marchera pas. Comme tu le sais, les humains sont stupides. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de lois.
Donc c'est pour ça. Donc là, on voit que Shin a réussi à retourner les choses contre Kampichi parce que Kampichi pensait que oui, c'est bon, c'est plié, j'ai gagné l'argumentation, quoi. Donc Shin fait comprendre que justement, vu qu'en gros, les gens voudront mettre des bâtons dans les roues, voudront en gros empêcher que ça marche, faut qu'on réussisse à mettre en place des lois, des règles qui font que tout le monde les suive, quoi. Et là, derrière, on montre Komi qui intervient, fait, gars, tu parles, tu dis que les hommes et les humains sont idiots, mais le plus bel d'entre nous ici, c'est toi. Et Shin fait, t'es sérieux, c'est toi qui dis ça, t'es plus belle que moi. Il commence à s'engueuler un peu, c'est une partie comique, on va dire, quoi, dans le chapitre. Derrière, quand Pichon devient sérieux, il fait, c'est vrai que les humains sont stupides, et c'est la raison pour laquelle ils ont besoin de lois pour les garder sous contrôle, quoi. Et Shin fait, c'est ça. Mais ne penses-tu pas que stupidité et méchanceté sont deux choses différentes? Et là, quand Pichel réfléchit, et Shin lui fait, ton jugement sur la question de la méchanceté semble défaitiste. Si c'est le cas, il vaudrait mieux laisser tomber les choses. Parce que oui, vu comment Campichi parle, on dirait que oui, il croit plus en fait en l'humanité. Mais malgré ça, il se bat toujours pour eux, quoi. Il est très défaitiste, très pessimiste. Et Shin fait comprendre que oui, vu que tu crois plus en eux, l'idée d'abandonner les humains, en gros, à leur état actuel, ce serait la chose à faire, quoi. En gros, tu fais rien, tu les laisses faire ce qu'ils veulent, quoi, vu que tu es très pessimiste. Donc, abandonne, quoi, ne fais plus rien. À mon arrivée ici, on m'a expliqué que tu excellais, en fait, dans le domaine de la jurisprudence. En fait, on voit clairement que même si tu dis qu'ils sont mauvais, tu consacres pourtant tout ton temps en fait à eux, quoi, en gros, pour les lois, c'est ça. Donc en fait, c'est toi en fait qui est le plus optimiste d'entre nous et qui croit en théorie de la bonté humaine, vu comment tu te comportes, vu comment tu parles, on dirait que tu es pessimiste, en gros, tu es très en gros négatif dans la façon de penser, quoi. Mais malgré ça, tout ce que tu fais montre que tu veux absolument que les choses s'améliorent. Donc en fait, entre nous tous là, t'es le plus optimiste, en gros, d'entre nous, et en fait, t'es le gars qui croit le plus en la théorie de la bonté innée. En gros, t'es le gars qui croit le plus, quoi. Et les gars de Han sont choqués d'entendre ça parce que ils connaissent Kampichi depuis longtemps, quoi. Et ils savent que non, vu comment ils n'ont pas cette image de lui, quoi. Et ils font sérieux, même la princesse, elle a du mal à y croire. Ils ont du mal à y croire, ils font sérieux. Kampichi croit à la théorie de la bonté innée, jamais de la vie, ils veulent pas y croire, quoi. Il veut pas y croire. La princesse, oui, c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça prouve? Tu dis n'importe quoi. Et là, Chine explique que non, non, non. Ton feu de la volonté brûle intensément aussi, n'est-ce pas, Campichi? Juste pour que tu saches que rien n'est aussi important et décisif que cette flamme, quoi. Donc, c'est pour ça. Et là, Campichi, comment Chine lui parle, il commence à rigoler, quoi. Il rigole. Et il explique que franchement, il s'excuse parce que oui, comme il rigole, qu'on voit comment il se laisse aller, quoi. Il fait, franchement, il essaie de me convaincre d'accepter la théorie de la bonté naturelle. Il est sérieux, ce gars. En fait, il rigole parce que il est surpris de voir que Chine essaie de le convaincre de cette façon, quoi. Et il fait, franchement, j'ai jamais autant apprécié une discussion, quoi. Et donc, oui, c'est la première fois que je suis aussi énervé aussi en même temps, quoi. Parce que justement, lui, il pense pas que, en fait, c'est quelqu'un qui y croit, quoi. Donc, qu'on lui dise, qu'on lui argumente, qu'on lui explique qu'en fait, tu y crois, même si tu ne comprends que quelqu'un qui n'y croit pas, tu y crois, quoi. Il dit, mais tu rêves, il a du mal à y croire. Il a du mal à y croire, quoi. Donc, il fait, oui, même si tes arguments sont plutôt mauvais, quoi, tu possèdes, en fait, une capacité incroyable à convaincre. Il fait à Chine, est-ce le fait de ta volonté qui donne une telle chaleur à tes mots? Et Chine lui fait comprendre que c'est exactement ça. C'est exactement ça, quoi. Et il fait, oui, vu que j'ai apprécié notre conversation, quoi, ok, je suis décidé. Je dois tenir ma parole, quoi. Après avoir vu le roi de Chine à travers toi, il est temps que je rencontre en personne, quoi. En gros, j'ai manifesté un peu d'intérêt pour ton ami, le roi de Chine, quoi. Donc, je vais tenir ma parole, je vais en gros faire mes bagages, quoi. Et je viendrai avec vous à Chine, quoi. Ceux à Han sont choqués d'entendre ça, la princesse est choquée d'entendre ça, et là, on voit clairement que Campichi a hâte de dialoguer, d'argumenter, d'échanger des idées avec Sei, quoi. Il a hâte de voir ça, quoi. Et là, derrière, on voit quelqu'un qui se dit sérieux. Il essaie vraiment de dire que moi, en gros, Campichi, je crois en fait à la théorie de la bonté innée. Vont aussi m'accuser, moi, Campichi, de croire en ça, quoi. Qui n'est qu'en fait, oui, une échappatoire confucienne à la réalité, quoi. Comme c'est gênant, quoi. Je dois maintenant poursuivre. On voit clairement que oui, ça l'énerve un peu, quoi, que Shin, lui, en gros, donne ce rôle-là, quoi. Parce que pour lui, pas du tout, quoi. Il est pas comme ça, il y croit pas du tout, quoi. Donc, il va aller à Chine, en gros, dialoguer avec Sei, quoi. Ce sera sympa de voir tout ça, qu'en gros, on le verra, quoi. Donc, derrière, en gros, en gros, Campechi fait comprendre qu'il ira à Chine, ceux de Chine jubilent, quoi, et ceux de Han font oui, l'appel, font oui, Campechi, maître, si ça. En gros, il essaie de l'arrêter, mais c'est trop tard, quoi. C'est un gars de parole, et il tiendra parole, et en gros, le chapitre s'est terminé quand Campechi dit à tout le monde que c'est bon. J'irai à Chine, quoi. J'irai à Chine, donc c'est ça.
C'était un chapitre, beaucoup de dialogue, c'était sympa. Et maintenant, on va atteindre les parties qui m'intéressent vraiment parce que oui, ça c'était sympa, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la mission d'espionnage, Chine, To, Roku Omi, qui regarde un peu, en gros, les défenses de Han, c'est ça. J'aimerais juste que la princesse, elle aille avec Campichi à Chin, et qu'à Chin, elle rencontre oui, Moten, et les deux se rapprochent, et Moten est enfin une copine, parce que oui, parmi les Golden Rookies, quoi, en gros, Shin, Moten et Ohan. Shin, entre guillemets, lui et Kyokai, c'est un couple. Ohan, femme et enfant déjà. Il est temps que Moten aussi se trouve une copine. Donc je me dis que la princesse, là, elle et Moten iraient bien ensemble, même si je préfère que ce soit Shin, mais Shin est déjà en couple, donc en gros, oui, on va lui laisser lui avec Kyokai, donc il faut que ce soit Moten qui ait une copine, quoi. Donc la princesse et Moten, c'est très bien qu'en gros, qu'elle ira à Chin en suivant Campichi, quoi. En gros, les deux finissent ensemble, quoi. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc oui, très bon chapitre comme d'hab, hein. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikokujin qui malheureusement est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season partie 3, deuxième partie pour le cours automne 2023, entre octobre et décembre. Je pense que ce sera en novembre que ça sortira. Et bien sûr Kingdom qui a son troisième film live pendant l'été, fin juillet. Et la cinquième saison de l'animé arrive seulement pour le cours hiver janvier 2024. Donc voilà, et en plus, Kingdom apparaît dans le top 10 des meilleurs mangas sur la première moitié d'année 2023, donc c'est top. Ce serait bien qu'ils réussissent à garder cette place-là, voire faire mieux, et oui, qu'en gros, qu'ils restent dans le top 10, quoi. Ce serait une bonne chose. Parce que Kingdom, qui n'est pas dans le top 10, c'est très bizarre. L'année dernière, il n'était pas dans la moitié d'année, c'est très bizarre. Mais heureusement, grâce au film, au deuxième film live, il a réussi à rattraper le retard qu'il avait et avoir une place dans le top 10 annuel. Là, j'espère que cette année aussi, il réussira à garder sa place dans le top 10 annuel parce que Kingdom qui n'est pas dans le top 10, ce serait pas très normal pour moi. Parce que les ventes doivent être supérieures à ce qu'ils sont, mais au moins, il faut qu'ils restent dans le top 10. Il faut qu'ils restent dans le top 10, quoi. Donc, voilà. Dis-moi ce que c'est du chapitre, les parties préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut.